Ce matin, on vous présente une nouvelle collaboratrice pour l'émission. Et là, c'est un peu drôle, c'est la dernière de la saison régulière, mais vous comprendrez que c'est une collaboration pour la prochaine saison. Donc, vous aurez dans l'émission une chronique décoration en compagnie de la designer Chantal Girard de l'entreprise Vénitienne 83. Madame Girard, ça va bien ce matin? Bonjour, ça va très bien, je vous remercie. Donc, bienvenue à TVDL pour notre première rencontre. Oui, bien sûr. Écoutez, avant de parler de la chronique, de ce qu'on va discuter, j'aimerais revoir un peu avec vous, parce que vous êtes designer de formation. Oui. Ça vous vient d'où la piqûre là, pour la décoration, le design? En fait, c'est toujours de transformer les intérieurs des gens pour qu'ils soient heureux dans leur maison, qu'on arrive chez soi puis que tout soit zen un petit peu. C'était toujours l'idée un petit peu de la transformation d'un intérieur de maison, que ce soit fonctionnel tout en étant esthétique. Fait que ça a toujours été pour vous une passion, un truc que vous aimez faire? Un besoin, oui. En fait, on transforme la vie des gens de façon un peu par-dessous, là, si on veut. Là. Oui, c'est vraiment un petit peu puis j'aime qu'on parle de la vie des gens parce que transformer le décor, ça transforme littéralement, ça change tout. Là. Oui, absolument. Puis on s'implique carrément dans leur vie, dans leurs besoins, dans leur intimité. Donc, c'est important de... On transforme beaucoup de choses par le fait même. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine-là? Moi, ça fait 28 ans que je pratique mon métier présentement. Donc, beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, oui. En design. J'aimerais savoir, souvent, moi, en tout cas, je suis un peu perdu. On parle de décorateur, on parle de designer. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est juste où il y a réellement une différence entre les deux? Il y a réellement une différence. Okay. On peut parler du décorateur, c'est plus un conseiller en couleur. Et puis, les designers d'intérieur sont plus formés au niveau architectural. Donc, c'est le plan, c'est les études d'espace, de fonctionnalité de la pièce qui est vraiment plus au rendez-vous. Donc on prend vraiment tout en compte. Absolument. C'est des études qui sont certainement plus poussées, j'imagine, également. Oui, c'est collégial au niveau des diplômes collégiaux. Oui. Donc, il y a une formation officielle pour être designer. N'importe qui, on peut pas se désigner designer nous-mêmes. Non, absolument pas. Puis vous, avec votre 28 ans d'expérience, vous savez de quoi vous parlez quand on est là-dedans. Absolument. Excusez-moi. Avec la chronique décoration, design, on va dire design, comment on va se diriger? Qu'est-ce qu'on va explorer? Les gens, surtout, aiment beaucoup parler de style de pièces pour les inspirations un petit peu, voir les styles shabby chic, qu'est-ce que c'est, les inspirations de plage un petit peu, toutes les tendances, en fait, les gens sont tout mêlés là-dedans un petit peu. Qu'est-ce qu'on s'en va vers quoi? On investit des gros sous souvent dans nos décors. Puis on ne veut pas se tromper. C'est ça, c'est pas un truc qu'on change pour 2 ans. Absolument. Là. Souvent, ça va être pendant 10 ans qu'on va avoir la même cuisine, Exactement, c'est des gros sous. Et puis, en plus de ça, il y a au niveau des salles de bain, c'est une pièce très importante. Les gens focusent des fois sur le style ou la tendance, mais il faut voir un petit peu plus loin que ça. Idéalement, il faut voir la fonctionnalité puis comment on va vieillir au travers de notre décor. Ça, c'est ce qui peut plaire davantage aux gens pour pouvoir étudier les styles comme il faut. Puis j'aime, on parle de fonctionnalité, on fait pas juste du beau, là, on fait du pratique aussi. Du pratique, effectivement, avec toutes les adaptations de notre comportement de vie. On est tout petit, on grandit, on vieillit, on devient un peu moins capable parfois d'évoluer dans nos décors. Donc ça, quand on y pense un petit peu à l'avance, qu'il y a un chef d'orchestre qui nous aide à rassembler toutes ces idées-là pour arriver à quelque chose de très fonctionnel. C'est le but du designer d'intérieur. Mais ça doit demander quand même toute une préparation avant d'en venir à proposer un plan à quelqu'un, parce que là, on ne tient pas juste compte de la mode, de la beauté, parce que là, il faut la rencontrer, la personne, pour connaître ses besoins. Comment ça se déroule exactement? En fait, chaque personne, quand il se présente vers nous un petit peu, quand on est à l'écoute de ces gens-là, on est capable de voir vraiment le besoin des personnes, selon les styles, puis selon ce qui vont être bien. En fait, c'est vraiment ce qu'il faut traduire pour répondre aux besoins, parce que chaque personne est différente. Chaque décor de personne a évolué de façon différente. On a ramassé du bagage, on veut se départir des choses, on veut intégrer des nouvelles choses. Donc, c'est vraiment ce qui constitue le fonctionnement de...
Fait que c'est vraiment au cœur de... c'est très important. C'est du cas type par type, oui, vraiment. Du cas par cas. Oui. Donc, bien sûr, on parlait d'entreprise Vénitienne 83, Oui. à laquelle, donc, vous faites maintenant partie de l'équipe. C'est quand même récent. Oui. Mais là, vous êtes là présentement. Les gens peuvent venir vous rencontrer directement chez Vénitienne 83. Donc, c'est vraiment le service de designer que vous offrez dans l'entreprise. Absolument. Puis, je suis contente de me joindre à l'équipe. Leur réputation au niveau de la mi-bande de la fenêtre n'est plus à faire. Ils ont une réputation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou partout, vraiment très, très, très reconnue. Oui. Donc, par contre, là où ils sont moins connus, c'est qu'ils ont les produits de peinture, ils ont les produits de couvre-plancher, on peut faire de la salle de bain au niveau des douches italiennes. C'est vraiment plus spécialisé un petit peu et les gens les ignorent un petit peu dans ce sens-là. Ils arrivent en fin de projet, ils disent « On ne savait pas que vous aviez ces choses-là ». Donc, c'est un petit peu le but, là. C'est un petit bijou d'entreprise qui est caché et qu'on veut faire découvrir davantage. Donc, une entreprise qui sait bien s'entourer, qui va chercher des gens d'expérience, des gens du milieu, donc qui se joignent à l'équipe. C'est très intéressant. Alors, pendant la chronique, bien sûr, on va démystifier tous ces différents services-là qui sont offerts avec Vénitienne 83, les différents aspects de l'entreprise. Ça s'annonce très intéressant. Et les gens peuvent venir vous rencontrer directement, prendre rendez-vous avec vous. Comment ça fonctionne? Eh bien, ils ont juste à communiquer, à téléphoner, puis on est très disponible. On les entre rapidement dans l'agenda pour aller les visiter tout simplement. Le service est gratuit pour la visite à domicile. Donc, ça va nous faire plaisir de leur faire des estimés à partir de leurs besoins. Et nous, on va débuter la série de chroniques à compter de l'automne. Oui. Est-ce qu'on connaît déjà quelques thèmes qui seront abordés, quelques sujets à surveiller ou on se donne l'été pour... On se donne un petit peu l'été pour y penser. Et si les gens avaient des questions, des suggestions, des propositions, comment on pourrait communiquer avec toi? Ils peuvent toujours aller sur le site Internet de l'entreprise. Oui. Donc, Vénitienne 83, très facile à trouver sur Internet, sur les réseaux sociaux également. Absolument. Donc, on n'hésite pas à aller consulter tout ça pour vous rencontrer, pour pouvoir discuter avec vous. Et nous, bien, écoutez, on a très hâte de se lancer dans cette belle aventure-là. Oui, une très grande aventure. Donc, je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir. On l'espère. Ça sera à surveiller à compter de l'automne. Mais en attendant, je vous souhaite un superbe été. Merci à vous de même. Merci, à bonne vous journée. tous. Merci, au revoir.